Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, 46e édition de la fête nationale au Cameroun. Elle se déroule ce 20 mai sous le thème de l'unité. Le chef de l'État, Paul Biya, a assisté comme chaque année au grand défilé militaire à Yaoundé. Au Rwanda, le gouvernement envisage d'investir 24 millions de dollars pour réparer les dégâts causés par les pluies depuis le mois de janvier 2018. Cette somme servira à réparer les infrastructures et aider les sinistrés. Et puis le Maroc recevra 200 millions d'euros de la Banque africaine de développement pour son secteur agricole, une initiative qui s'inscrit dans le cadre du plan Maroc Vert lancé en 2008. Ce 20 mai, le Cameroun célèbre la 46e édition de sa fête nationale, un événement qui marque l'unité entre le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone. Comme chaque année, le chef de l'État, Paul Biya, a assisté au grand défilé militaire à Yaoundé, l'occasion de mettre à l'honneur l'armée et ses différentes composantes en première ligne de la lutte contre le terrorisme. Écoutons à ce propos le colonel Didier Badjek, le porte-parole de l'armée camerounaise. Nous travaillons sous un registre tout à fait professionnel d'une armée qui est moderne, qui sait respecter les règles d'engagement, qui sait respecter les droits de l'homme. Bien entendu, la riposte est toujours appropriée à l'attaque. Lorsque vous avez un terroriste de Boko Haram qui vous pointe une arme, vous n'allez pas lui demander gentiment de vous suivre, soit à la gendarmerie, soit dans un hôtel. Vous allez faire usage de votre arme, non seulement pour vous protéger, parce que si vous ne le faites pas, il vous tue. Et nous n'avons jamais vu une armée camerounaise qui tire sur des terroristes qui ont levé les mains. Et c'est pour ça que vous les retrouvez dans les prisons. Et c'est pour cela que vous les retrouvez également dans les hôpitaux où nous les soignons. Je dois vous dire qu'en ce moment, dans les hôpitaux militaires, il y a des terroristes de Boko Haram, il y a des sécessionnistes qui sont soignés et pris en compte par le gouvernement de la République. Donc c'est une armée qui est professionnelle. On est là pour protéger l'intégrité territoriale et on le fait. Ce n'est pas une armée de violence, c'est une armée de paix. Nous sommes dans un paradigme de l'armée de paix. C'est un paradigme d'une armée moderne. Au Rwanda, les autorités évaluent les dégâts causés par les pluies depuis le début de l'année 2018. Plus de 200 personnes ont perdu la vie, 25 routes principales, plus de 50 ponts et plusieurs hectares de culture ont été endommagés. 24 millions de dollars sont nécessaires pour réparer les infrastructures et venir en aide aux sinistrés. Le point avec Fraterne d'Akaïsanga. Le gouvernement rwandais envisage dépenser plus de 24 millions de dollars pour réparer les infrastructures détruites par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le Rwanda depuis le mois de janvier 2018. Une équipe des autorités dirigée par le Premier ministre rwandais a fait le tour du pays pour évaluer les dégâts causés par les catastrophes, mais principalement pour accompagner les familles dévastées. Nous continuons de porter le deuil des gens qui ont péri à cause de ces désastres et nous allons appuyer du mieux que nous pourrons les familles des sinistrés. Le gouvernement voudrait aussi remercier ceux qui, en attendant l'intervention gouvernementale, ont pu accueillir chez eux les personnes dont les maisons étaient détruites. C'est un geste louable, soyez-en remerciés. En plus d'une perte moyenne de 200 personnes, les fortes pluies ont endommagé 25 routes nationales et plus de 85 ponts sur les routes nationales et dans les quartiers. Plus de 10 000 maisons d'habitation ont également été détruites, ainsi que plus de 4 500 hectares de culture. Quelques 5,6 millions de dollars ont été mobilisés d'urgence pour réparer la route Kigali-Gatuna à la frontière ougandaise qui avait été fermée aux poids lourds. On ne peut pas vraiment attribuer la destruction des routes et d'autres infrastructures à leur mauvaise qualité, car normalement nos ingénieurs suivent les normes internationales. Il faut tout simplement noter que ça a été une situation spéciale qui n'a pas été anticipée. Nous avons bien sûr pris des mesures adéquates et nous prenons en considération les leçons tirées de cette situation que nous traversons. Les catastrophes qui ont frappé le Rwanda comprennent les inondations, la foudre et les glissements de terrain suite à des fortes pluies. Outre une topographie montagneuse qui a augmenté l'intensité des catastrophes, les experts attribuent l'altération des régimes de pluie au changement climatique. Au Maroc, le programme d'appui au développement inclusif et durable des filières agricoles recevra un prêt de 200 millions d'euros de la Banque africaine de développement pour sa mise en œuvre. Une initiative qui s'inscrit dans la mise en place du plan Maroc Vert lancé en 2008. Une contribution importante au secteur agricole qui représente 15% du PIB marocain. Gladys Mwamba.
Le Maroc percevra 200 millions d'euros en faveur de son secteur agricole. Le programme d'appui au développement inclusif et durable des filières agricoles marocaines reçoit l'aide financière de la Banque africaine de développement, un soutien financier pour appuyer la création d'emplois en zone rurale par le développement inclusif de chaînes de valeurs agricoles. Ce projet permettra concrètement de porter le niveau des exportations agricoles à 45 milliards de dirhams d'ici 2030 et d'économiser 990 millions de mètres cubes d'eau. À l'horizon 2020, il est également prévu que le projet mobilise plus de 4 milliards de dirhams d'investissement privé en faveur du secteur agricole pour, in fine, créer des dizaines de milliers d'emplois pour les jeunes et les femmes en milieu rural. L'agriculture fournit près de 15% du PIB du royaume chérifien. La surface agricole marocaine serait estimée à environ 12% de la superficie totale du pays. Pourtant, la production nationale ne couvrirait pas les besoins du pays, même lors de bonnes récoltes. Mais le secteur agricole demeure le premier pourvoyeur d'emplois et fait vivre plus de 40% de la population. Ce prêt accordé par la Banque africaine de développement contribue de manière importante à la mise en œuvre du plan Maroc vert lancé en 2008. Le projet est fidèle au désir profond de la majorité du peuple marocain qui est resté très attaché à sa terre, très attaché à l'activité agricole, même modernisée. D'un autre côté, il arrive très très tard parce que les promesses politiques qui sont faites très concrètement mettent du temps à se traduire en actes sur le terrain parce que la démocratie marocaine qui est en train de se construire est encore très lente. Le partenariat entre le Maroc et la Banque africaine de développement dure depuis près d'un demi-siècle et compte désormais plus de 160 projets, une coopération financière estimée à près de 10 milliards de dollars. Les consommateurs kenyans expriment leur mécontentement face au coût élevé de l'électricité. Ils ont déposé une plainte contre la Kenya Power, l'unique compagnie de distribution d'électricité du pays. La compagnie a déclaré que la facturation de frais plus élevés a été provoquée par l'installation de nouveaux systèmes en juillet 2017. Les précisions de Siamlo, Victoria Sechi. Au Kenya, les coûts élevés de l'électricité suscitent la colère d'une frange de la population. Un groupe de consommateurs dirigé par l'avocat Apollo Mbuya a déposé une plainte contre la compagnie nationale de distribution d'électricité, la Kenya Power. Ces derniers dénoncent une surfacturation en 2017 des factures. Ils demandent un audit financier complet de la société et des dédommagements. La compagnie d'électricité et la secrétaire principale du ministère de l'Énergie ont présenté des excuses au pays pour ce que les consommateurs ont subi. Toutefois, je suis encore devant les tribunaux parce que je veux qu'ils publient tous les comptes qui ont été impactés par une importante hausse afin de dédommager les consommateurs. Je ne m'attends pas à ce qu'ils remboursent l'argent, mais je m'attends à ce que soient recrédités ces comptes avec les montants surfacturés. Auparavant, seuls 60% des clients étaient facturés, les 40% recevant des factures basées sur des estimations. La compagnie a déclaré que la facturation de frais plus élevés a été provoquée par l'installation d'un nouveau système en juillet 2017 qui prend en compte la quasi-totalité des 6 millions de clients. Seulement, les pannes d'électricité, les rechargements en retard ainsi que l'irrégularité observée de l'approvisionnement rendent difficile l'environnement des affaires pour de nombreux entrepreneurs. Il y a un travail que je dois soumettre. Je ne peux pas utiliser l'ordinateur portable et je ne peux pas non plus utiliser la télé. J'étais sur le point de prendre une douche. Je ne peux pas parce que je n'ai pas d'électricité et les frais sont élevés. C'est le dilemme de la jeunesse. C'est un peu cher pour moi et je ne reçois pas le service que je veux vraiment. Pour certains experts, la hausse des coûts de l'électricité au Kenya s'explique en partie par des soucis techniques, notamment les pertes de transmission élevées de 18,9% à cause de vols via des connexions illégales. Récemment, le ministère kenyan de l'énergie a ordonné aux régulateurs du secteur de revoir à la baisse les tarifs afin d'apaiser les tensions. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.